Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur ce matin. Amen. On se rassoit. Dieu soit béni. Dimanche passé, on a partagé sur le thème la dernière heure. Amen. Qui s'en souvient encore? Alléluia. Aujourd'hui, on va partager sur un petit thème qui, je crois, va nous faire du bien encore. On va prendre la parole de Dieu pour cela en Luc le chapitre 7. Luc le chapitre 7. On reste toujours dans la mouvance des messages pour nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Amen. Voilà les messages qui sont susceptibles de nous garder, de nous préserver contre l'iniquité, contre la tentation, qui puissent nous permettre de surmonter tous les obstacles que l'ennemi mettra sur notre chemin. Aujourd'hui, je vais partager sur un thème. Amen. Le thème sur lequel je vais partager est Pharisien, vois-tu cette femme? Point d'interrogation. Amen. Dis pharisien, vois-tu cette femme? Seulement ne regarde pas ton frère, quoi. De peur qu'il ne sait quoi pharisien. Mais dis seulement pharisien, vois-tu cette femme? Ok, ça c'est le grand thème. Pharisien, vois-tu cette femme? Et le sous-thème c'est heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dis à ton frère, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Sans plus tarder, on est en Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Et quelqu'un va garder Matthieu chapitre 5. La Bible dit, Luc 7, 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger chez lui. Un des pharisiens pria Jésus de manger chez lui. Et Jésus entra dans la maison de ces pharisiens et se mit à table. Et voici, il y avait dans la ville une femme pécheresse qui, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière à ses pieds en pleurant, elle les mouilla de ses larmes, puis elle les essuya avec ses propres cheveux. Elle lui baisa les pieds et les oignit de cette huile odoriférante. Mais le pharisien, dis à ton frère, mais le pharisien. Dis-le encore plus fort, mais le pharisien. Ok, la Bible dit, mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme, dis à ton frère, si cet homme était prophète. La Bible dit, le pharisien dit, si cet homme était prophète, certes, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il saurait que c'est une pécheresse. Alléluia. Il saurait que c'est une pécheresse. Et la Bible dit à partir du verset 40, et Jésus prenant la parole lui dit, Simon. Donc on nous fait comprendre que ce pharisien s'appelait Simon. Et Jésus prenant la parole lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel aimera le plus? Et Simon répondant, lui dit, celui, je pense, à qui il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as droitement jugé. Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Dis à ton frère, vois-tu cette femme? Dis, pharisien, vois-tu cette femme? Alléluia. La Bible dit, se tournant vers Simon, il lui dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses propres cheveux.
Tu ne m'as pas donné un baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas oué ma tête d'huile. Mais elle a oué mes pieds d'huile odoriférante. C'est pourquoi, c'est pourquoi. Je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Car elle a beaucoup aimé. Et la Bible dit, oh, celui à qui on pardonne peu aime peu. Oh, celui à qui on pardonne peu aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient avec lui à table se mit à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Dis à ton frère, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alléluia. Bien aimé, le terme ce matin, je te l'ai déjà dit, c'est pharisien, vois-tu cette femme? Alléluia. La Bible dit, pour remettre le contexte en place, un jour, un pharisien va décider d'inviter le Seigneur à manger chez lui à la maison. Ça, c'est une première. Une première. Dans la coutume des pharisiens, ils n'aiment pas Jésus. Mais pour une première, il y a quelqu'un qui fait un peu un cas d'exception et qui demande à Jésus de venir manger chez lui à la maison. Et Christ s'est dit, une telle opportunité, je ne vais pas la rater. Parce qu'habituellement, les pharisiens ne m'invitent pas. Ils ne m'aiment même pas pour dire qu'ils vont m'inviter. Ils sont toujours là en train de me poser des questions, tout ça. Des questions pièges. Ils veulent comploter ma mort. Mais pour une fois, il y a quelqu'un qui est pharisien qui décide de m'inviter chez lui à la maison. Il dit à ses disciples, on va partir au rendez-vous là. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus va entrer chez ce pharisien. Et le pharisien avait certainement mandaté sa maison pour pouvoir préparer la nourriture. Et la Bible dit, il y avait une table. Lorsque Jésus est arrivé, il s'est assis autour de la table avec le pharisien, avec la famille du pharisien, certainement avec ses disciples. Ils étaient tous là. Et la Bible dit à la fin que ceux qui avaient été invités avec Jésus ont dit, mais cet homme pardonne les péchés. Cela sous-entend que le pharisien avait aussi invité d'autres personnes, des pharisiens aussi comme lui, à manger. Et Jésus était l'invité d'honneur, l'invité de Marc. Et lorsque ils étaient en train de se nourrir, va entrer dans cette maison une femme. Dis à ton frère, elle n'a pas été invitée. Oh. Dis à ton frère, peut-être que je ne suis pas invité. Mais je vais pénétrer quand même. Peut-être qu'on ne m'a pas inclus dans la bénédiction. Mais je serai béni. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, le royaume des cieux est forcé depuis Jean. Seules les violences en emparent. Alléluia. Et je vais te parler de certaines personnes qui ont pris leur bénédiction par violence. Amen. Bien aimé, il y a des bénédictions où tu assis et puis ça vient. Et il y a des bénédictions que tu dois arracher. Alléluia. Dis à ton frère, j'arrache ma bénédiction ce matin. Parfois tu es assis et tu te dis, comme le psaume 127 dit, il donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Et tu es en train de dormir et tu attends que la bénédiction arrive, bien-aimé. Il y a plusieurs façons de recevoir la bénédiction. Il y a des bénédictions, frère, où tu es assis et puis la bénédiction vient jusqu'à toi. Amen. Et il y a des bénédictions où tu ne dois pas t'asseoir, où tu dois prendre ta bénédiction et te la ramener. Alléluia. C'est en ce moment qu'on parle de violence. C'est la violence qui prennent ce type de bénédiction. Et la Bible nous dit que cette femme n'avait pas été invitée. On pensait même jamais l'inviter. Amen. À cause de la nature de cette femme, à cause de son comportement, de son cœur, de sa nature. La Bible dit qu'elle était une femme pécheresse. Donc jamais on ne pouvait penser inviter une telle femme. Surtout pas un pharisien. Et la Bible dit cette femme est entrée. Pendant que tout le monde était surpris, étonné de la voir, mais tu n'as pas été invité, madame. Mais on veut la chasser, mais comme Jésus est là, il faut être quand même galant.
Si Jésus n'avait pas été invité, le pharisien aurait dit à la femme, mettez-moi cette femme là dehors là. Est-ce que je l'ai invitée ici? On la connaît tous ici. Elle a une vie bizarre, elle a une vie de péché et tout. On n'a pas invité qu'elle s'amène là. Mettez-la dehors. Donc le pharisien, dans son cœur, il veut que la femme soit mise dehors. Mais parce qu'il a invité quelqu'un qui est le fils de Dieu, alléluia. Quelqu'un pour qui il a du respect, il voit la femme venir. Il n'est pas content, mais il est obligé de faire avec, alléluia. Bien aimé, je prophétise qu'à un moment donné, certains sorciers ne seront pas contents, mais ils vont faire avec ta bénédiction. Tu n'as pas dit amen ce matin, que je puisse entendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'as bien écouté ce matin? Je dis, bientôt le Seigneur va t'introduire dans ta gloire, dans la bénédiction. Des gens ne seront pas contents de te voir entrer. Mais lorsqu'ils vont te voir entrer, ils voudront te chasser. Mais parce que le roi des rois sera assis à côté de toi, ils ne pourront pas te mettre dehors. Dis-moi amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Si tu es dans la joie, dis amen 3 fois. Alléluia. Bien aimé, le monsieur est mécontent. Et la délégation des pharisiens invités est aussi mécontente. Et la délégation est là. Mais c'est quoi? Mais qui l'a invité? Bientôt on dira, mais c'est quoi? Mais le Armand qui l'a invité à la bénédiction? On ne l'attendait pas ici. Il n'était pas l'invité. Alléluia. Mais le Saint-Esprit peut t'inviter là où tu n'as pas été invité. Parce qu'il veut régler quelque chose dans ta vie. Tout le monde est mécontent contre la femme. Mais la femme s'est bien préparée pour arriver, bien aimé. C'est pourquoi ce matin, quand tu vas voir Jésus, il faut bien te préparer pour le croiser. Dis-moi même ce matin. Il y a des endroits dans lesquels on ne veut pas que tu sois présent. Donc quand tu dois entrer dans ces endroits pour rencontrer Jésus, il faut bien te préparer. Parce que si tu vas les mains vides, le Seigneur lui-même ne pourra pas t'aider. Alléluia. Parce que ce qui a permis au Seigneur de parler à la faveur de cette femme, c'est que la femme ne s'est pas présentée les mains vides. Elle s'est présentée avec quelque chose, frère, qui a permis au Seigneur de dire laissez la femme tranquille. Alléluia. Bien aimé, bientôt tu dois te présenter avec quelque chose dans ta main. Alléluia. De ça que le Seigneur dira à tous les pharisiens, laissez-les tranquilles. La Bible dit lorsqu'elle arrive, elle a dans ses mains un vase d'albâtre contenant du parfum odoriférant, d'une très bonne odeur, un parfum suave, frais. C'était certainement la plus grosse fortune que cette femme-là avait. C'est la dernière chose qui nous coûte très cher. Elle avait cela. Et la femme se considérait comme une femme pécheresse. Une femme qui se dit elle n'a pas le droit d'aller rencontrer Jésus à cause de sa sainteté. Elle est diamétralement opposée au principe de sainteté qu'exige la parole de Dieu, qu'exige Dieu. Elle se voit vraiment en bas. Jésus, lui, est ici au-dessus de la sainteté. Et elle est là au bas de l'échelle. Et elle se dit, je vais croiser quelqu'un qui est saint. Quelqu'un dont la sainteté est au-dessus de toute autre sainteté. C'est lui que je vais croiser. Comment je vais entrer en sa présence? Et la Bible dit, elle va entrer dans sa maison. Elle va prendre sa valise. Elle va enlever le parfum qu'elle avait. Alléluia. Elle va prendre ce parfum-là. Et elle va dire, je vais rencontrer le Seigneur. Alléluia. Je vais le rencontrer. Et la Bible dit, lorsqu'elle va s'introduire dans la maison, elle ne va pas aller vers le pharisien. Parce qu'il va la chasser. Elle ne va pas aller vers d'autres pharisiens parce qu'ils ne l'aiment pas dans cette société-là. Mais elle va aller vers qui? Vers Jésus. Dès qu'elle arrive, frère, elle se couche au pied de Jésus. Alléluia. Elle se couche au pied de Jésus. Jésus la regarde. Là où tout le monde est mécontent. Et la femme va commencer à prendre
sa tête. Elle va mettre sa tête sur les pieds de Jésus. Et elle va commencer à embrasser les pieds de Jésus. Et en même temps, voilà, les larmes de ses yeux vont commencer à couler sur les pieds de Jésus. Elle va prendre ses cheveux. Elle va commencer à essuyer ses larmes sur les pieds de Jésus. Elle va passer tout son temps à embrasser. Bien aimé, elle n'était pas venue pour manger. Amen. Elle n'était pas venue pour manger parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été invitée. Elle s'est invitée selon quelque chose qu'elle voulait avoir de la part du Seigneur. Elle s'est elle-même invitée, mais elle est venue voir Jésus et pas le pharisien, ni même son plat qu'il a préparé. C'est Jésus-Christ qu'elle est venue rencontrer. Bien aimé, je te dis en ce matin, l'heure est arrivée où tu dois laisser les invitations en place, où tu dois laisser la nourriture en place, et puis t'accrocher, faire un corps à corps avec Jésus. L'heure est arrivée où tu dois laisser, frère, la nourriture, où tu dois laisser toute forme de distraction et puis t'accrocher à Jésus parce que le temps est mauvais. Alléluia. Et la Bible dit, quand le pharisien l'a vu, son cœur a commencé à lui faire mal. Et il s'est dit, c'est vrai que j'ai invité cet homme. Cet homme a toujours dit qu'il est prophète, mais si lui il était prophète, il dit même qu'il est le fils de Dieu. Non, le prend pour un prophète. Mais encore s'il était un prophète, il aurait su de quelle espèce, de quelle nature, de quelle race est cette femme. Il saurait qu'elle est une femme pécheresse. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il se laisse vraiment embrasser par cette femme. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne chasse pas la femme. Et la Bible dit, Christ connaissant les pensées de ces pharisiens, il va dire, Simon, j'ai une parabole. Tu vas me répondre à la fin de la parabole. Un homme avait 2 serviteurs. Et ces 2 serviteurs lui devaient. Il y a un qui devait, je crois, 500 deniers. Et il y a un qui devait 50. Et la Bible dit, il va dire à Simon, comme les 2 ne pouvaient pas s'acquitter de leur dette, leur patron va leur dire, bon, vous ne me devez plus rien. Je remets la dette. Je vous laisse, c'est un cadeau. Simon, dis-moi, lequel parmi les 2 aimera plus le patron? Simon dit, mais maître, la question est toute simple. C'est forcément celui à qui on a plus remis la dette. Il dit, tu as bien répondu. Simon, écoute-moi, je suis entré chez toi. Quand je suis venu, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Simon, écoute, je suis entré chez toi. Tu ne m'as pas embrassé. Simon, écoute-moi, je suis entré chez toi. Simon, tu n'as même pas pris une main pour mettre sur ma tête. Et Simon, tu oses accuser cette femme sous prétexte qu'elle est pécheresse. Mais en réalité, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tu accuses la femme à cause de sa nature. Simon, tu n'as que vu des yeux pour voir la nature, le passé de la femme. Mais Simon, tu es tellement aussi pharisien que tu n'as même pas un cœur pour voir un peu l'acte que la femme est en train de poser ce matin. Tu te concentres sur son passé et même pas sur son présent. Si tu regardais le présent de la femme, tu aurais compris que la femme est en train de poser un acte prophétique. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes. Tu es en train de changer, mais ils ne regardent pas ton présent. Ils sont toujours focalisés sur ton passé. Quand ils te voient, au lieu de voir l'homme qui est en train de changer sa vie, au lieu de voir la femme qui est en train de changer sa vie, redorer le blason de sa vie, ils préfèrent voir la femme qui a 3 copains, qui a 4 copains. Ils ne veulent plus voir ton présent, mais ils veulent se focaliser sur ton passé, ma soeur. Mais le Seigneur ne regarde pas le passé de l'homme. La Bible dit, le Seigneur, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Jésus regardait le présent de la femme. Bien aimé ce matin, ma soeur, mon frère, il ne regarde pas ce que tu as fait il y a 1 an. Ce qu'il regarde ce matin, c'est le culte que tu vas lui rendre en ce jour du monde. Amen. Certainement que mon frère, il y a 1 semaine, tu étais dans un cabaret.
Tu as bu de la boisson. Oui, les hommes peuvent te juger. Mais le Seigneur ne regardera pas ce que tu as fait il y a une semaine. Mais ce qui compte au Seigneur, c'est ce que tu feras ce matin. Alléluia. Le pharisien regardait le passé de la femme, mais il ne regardait pas le présent de la femme. Oh, la femme, voyant son passé qui pesa sur elle, elle s'est dit, que dois-je faire? Le seul homme, la seule personne qui est capable de changer la nature pécheresse en moi. J'ai appris qu'il a été invité chez Simon le pharisien. Il faut que je me dépêche. Mais est-ce que je dois aller sans rien avoir de ma main? Non, il faut que je parte. Et la première chose que je vais faire, c'est d'honorer l'invité de Simon. C'est de le lever. C'est de le salmodier. Il faut que Simon sache que moi, je suis pécheresse. Mais que je veux ma rédemption. Je dois arracher ma rédemption. Je dois arracher ma rédemption. Jésus n'était pas encore parti à la croix de Golgotha pour arracher la rédemption de l'humanité. Mais la femme s'est dit, la nature pécheresse que j'ai en moi me fatigue et m'empêche de lever le regard vers Dieu pour parler à Dieu. Il faut que je me dépêche. Il faut que je sois violente. Dis à ton frère, sois violent. Il dit à Simon, voilà ce qu'a fait cette femme. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Je suis arrivé. Tout ce que tu as voulu faire pour moi, c'était préparé. Tu as fait gâteau. Un gâteau de blé, tout ça, tu as déposé sur la table. Tu dis, messieurs, invité, faut t'asseoir. Je me suis assis. Tu dis, paix, ça commence. On commence quoi? Mange. Je t'invite à manger, mange. Ça commençait comme ça. Hein. Commencez, pharisiens, vous autres, mangez, on mange, ça commence. Et Christ était surpris de voir la qualité de la réception. Il était surpris de voir la mauvaise qualité de l'accueil. Il dit, Simon, tout ce que tu as voulu faire pour moi, c'est de m'inviter. Je suis dans la maison, la nourriture est là, et puis paix, on mange. Moi, le Fils de Dieu, j'arrive. C'est comme ça que tu fais. Simon, j'étais content. Parce que la première chose que tu as faite est une très bonne chose. C'est un cas d'exception. Tu m'as invité, à l'exception de beaucoup de pharisiens. Mais toi, au moins, tu m'as invité. Et Simon, j'étais content de venir chez toi à la maison. Je suis arrivé dans la joie. Tu as ouvert les portes de ta maison. Et je suis entré dans ta maison. Tu m'as dit, hier soir, je me suis assis dans ta maison. Tu dis, il y a une table, il y a la nourriture. J'ai commencé. Mais Simon, c'est tout ce que tu as fait pour moi. Le Fils de Dieu. Dis à ton frère, prêche-nous la parole. Dis à ton frère, explique-nous cela. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais parler en ce matin aux chrétiens. Amen. Vous savez, Simon a fait quelque chose qui est bien. Et la seule bonne chose de Simon, c'est qu'il a invité Jésus. Ça, c'est bien. Il a invité Jésus. Là où tous les pharisiens s'asseyent pour comploter comment tuer Jésus, lui, il l'a invité. Il a donné un peu de nourriture, il faut manger. Ça, c'est bien. Bien aimé. Je veux parler de la conversion aussi ce matin. Beaucoup de personnes ont un jour dit au Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie. Parce que je reconnais que ma vie est souillée. Parce que je reconnais que ma vie est sale. Parce que je reconnais que si je meurs aujourd'hui, je vais à l'enfer. Parce que je n'ai pas la qualité de vie qui soit pour être sauvé. Seigneur, viens dans ma vie. La Bible dit, mais à tous ceux qui ont reçu sa parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Simon a fait le premier pas. Le pas d'appeler le Seigneur à entrer chez lui à la maison. C'est le pas d'appeler le Seigneur à entrer dans ta vie. La maison, c'est la vie de l'homme. Il a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Bien aimé. La maison est l'image de ton cœur. La maison est l'image de ta vie. Un jour tu t'es levé et tu as vu que ta vie était souillée. Après un message d'un prédicateur, tu t'es rendu compte de combien de fois tu étais vraiment frère. Quelqu'un qui était sur le chemin de la mort, de l'enfer. Et tu as dit, Seigneur, il faut entrer dans ma maison, dans mon cœur, il faut entrer. Et vous savez, lorsqu'on invite le Seigneur vient, toujours. Dans la Bible, quand les gens ont invité le Seigneur, même quand c'était les païens, ils partaient. Tous ceux qui l'invitaient, ils se rendaient à l'invitation. Et c'est pourquoi les pharisiens même disaient du Seigneur, toi,
tu es un buveur, tu es un mangeur. Tu es un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Amen. Et dit Jean-Baptiste est arrivé jusqu'à vous. Ne mangeons pas, ne buvons pas. Vous allez trouver que Jean-Baptiste est un démon. Moi je viens, je bois, je mange. Vous trouvez que je suis un buveur, un mangeur et un ami des publicains et des hommes de mauvaise vie. Alléluia. Donc Jésus était un ami des gens de mauvaise vie. Donc quand il l'invitait, Jésus partait. Même si tu es prostitué, Jésus partait. Parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de transformer ton cœur. Il n'avait pas peur de s'y rendre. Et lorsqu'il entrait, le plus souvent, il y avait conversion. Quand il entrait, c'est jaché, il y a eu conversion. Ouais. Et beaucoup de chrétiens ont reçu Christ dans leur cœur. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Amen. Dis à ton frère, ce n'est pas suffisant. Simon l'a reçu dans sa maison. Mais quand Christ était dans sa maison, Christ lui a reproché au moins 3 choses qu'il aurait voulu voir Simon faire ça à son égard. Mais que Simon n'a pas fait. Bien-aimé, tu dis être converti et un bon matin, tu appelais Christ dans ton cœur. Et Jésus n'a pas hésité. Parce que tu voulais qu'il entre dans ta vie. Jésus est entré dans ta vie. Mais ça ne suffit pas, bien-aimé. Jésus est dans ta vie. Maintenant, bien-aimé, quelle est la qualité de l'accueil que tu lui donnes au sein de ta vie ce matin? Amen. Est-ce que je te parle ce matin? Beaucoup ont dit, Seigneur, dans ma vie. Jésus est arrivé, puis on dit, faut t'asseoir. Jésus s'est assis. Et puis, le regard de l'homme qui l'invitait n'est même pas braqué sur son invité spécial. Et braqué sur autre chose. Les regards de Simon n'étaient même pas braqués sur Jésus chez lui à la maison. Cependant, la femme, quand elle est arrivée, toute sa pensée, tout son cœur, toutes ses énergies étaient concentrées sur la personne de qui? Jésus. Elle était à ses pieds. Pendant que Simon, lui, était assis à table. Mais la femme ne s'est pas assise à table. Elle était assise, elle était couchée au pied de Jésus. En train de dire, Seigneur, je t'aime. Je veux t'aimer, mais cependant, il y a quelque chose en moi. La loi du péché est en moi et m'empêche de t'obéir. Seigneur, regarde, je veux te suivre. Et Jésus, il comprenait les battements de cœur de cette femme-là. Il comprenait que chaque battement exprimait une requête en fait. Il comprenait que chaque fois que son cœur battait, elle disait, je veux marcher avec toi. Je veux arrêter le péché. Je vais arrêter la prostitution. Je vais arrêter tout ce que je fais. Mais sauf que la loi du péché est en train de m'accabler et m'empêche de marcher avec toi. Et le Seigneur écoutait les battements de son cœur qui exprimait la requête d'un changement radical. Et le Seigneur dans son cœur va dire, cette femme-là mérite bien le salut même que celui même qui m'a invité. Bien aimé, il y a des gens qui un bon matin, le Seigneur va te dire, Philippe, tu m'as invité, ou Magloire, tu m'as invité, c'est vrai, mais la qualité d'accueil au sein de ton cœur n'est pas parfaite. Et pour cela, moi je ne peux plus, je vais te dire au revoir. Amen. Tu sais, je peux inviter quelqu'un chez moi à la maison. Je dis que quelqu'un de grand, un pasteur quand même qui me marque, je l'invite. Il arrive. Il entre chez moi à la maison. C'est la première des bonnes choses. Fais entrer la personne qui est dehors dans la maison. Christ dit, je frappe à la porte de ton. Si tu entends, si tu entends ma voix, tu ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec eux, et toi avec eux. Regardez quelque chose. Dis, il y a 2 points. Le premier point, c'est que Christ dit, si tu entends ma voix et ouvres la porte, tu vas faire quoi? Mais ce que j'ai voulu voir seulement, c'est que Christ dise, je vais entrer et puis point final. Amen. Non, Seigneur, entre dans ma vie. Il dit, je suis entré, point final. Tu es entré, non, tu voulais entrer. Voilà, tu es entré maintenant. Voilà, fais tout ce que tu as fait. Tout à l'heure, tu es entré. Tu étais dehors, tu es entré. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je souperai avec toi. Alléluia. Je souperai avec toi. Et toi, avec moi, frère. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire de manière unilatérale, mais c'est bilatéral. Je vais souper avec toi. Toi aussi, tu dois souper avec moi. Dis à ton frère, un souper. Dis-lui un souper. Ça ne se mange pas à midi. Ça, c'est pas midi. Midi, on dit déjeuner.
Amen, c'est ça, non? Voilà. Le soir, on dit dîner. Souper, là, c'est à 23h. Et un souper, c'est lorsque tous tes enfants sont en dehors. Là, tu prends ta dulcinée. C'est là, tu la prends. Elle s'habille bien. Et puis tu dis, chérie, non, tu es parfaite. Regarde comment tu es habillée. Non, attends qu'elle place bien le bout de l'œil là. Tu places bien pour elle. Elle dit, voilà, tu as coiffé, mais qui t'a coiffé? Regarde comment tu es beau. Tu es beau, hein? Et puis chérie, voilà ta place. En ce moment, tu es galant. Comment tu places chaise, tout ça. Puis tu soulèves, elle s'assoit, puis tu pousses un peu. Alléluia. En ce moment, c'est toi et elle, hein? Voilà, là. Elle peut prendre toutes les tenues qu'elle veut. Amen. Il n'y a pas invité là-bas. Elle est là, tu es là, puis tu la regardes. Frère, tu fais yeux d'amour, elle fait yeux d'amour. Ça, c'est souper, c'est pour deux amoureux. Amen. Voilà, c'est pour deux amoureux. C'est-à-dire, pendant que tu fais yeux d'amour, si elle ne fait pas yeux d'amour, elle n'est pas en train de souper avec toi. Toi, tu soupes avec elle, mais elle n'est pas en train de souper avec toi. Et le Seigneur dit, quand je vais entrer, quand je fais yeux d'amour, Richard, si tu ne fais pas yeux d'amour aussi là, c'est que moi je soupe avec toi. Toi, tu n'es pas en train de souper avec moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Alléluia. Frère, en ce moment, tu causes avec ta femme. Vous causez et les enfants dorment. Quand tu entends maman, tu dis, dors. Et la fille commence à dormir. Tu dis, alléluia, Seigneur, et qu'elle dorme. Parce que c'est à deux, quoi. Et le plus important, bien aimé, ce n'est pas seulement que tu dises au Seigneur, viens entrer dans ma vie. La chose la plus importante, c'est le souper. C'est le souper qui va déterminer, frère, la qualité de ton cœur vis-à-vis de ton invité. Parce que je peux inviter quelqu'un, tout simplement parce que je fais bonne impression dehors. Parce que les gens disent que je suis méchant. Donc je dis, bon, viens, faut entrer. Et puis dehors, je souris un peu. Elle dit, il est devenu gentil, hein. Ah, on s'est trompé sur lui, il était gentil même avant. Mais là, c'est besoin entre maintenant, il ferme la porte. Il dit, voilà, moi, je suis méchant même avant même. C'était juste pour montrer aux gens que je suis gentil. Sinon, moi, mais c'est pas bon, hein. Bon, faut t'asseoir si t'as posé là. Assieds-toi. Tu veux manger quoi? Il y a baka et 2 galettes. Nourris-toi. Dis, tu m'as envoyé chez toi à la maison, me dis, baka et 2 galettes. Autant me laisser dehors. Bien aimé, Jésus ne veut pas seulement entrer dans ton cœur. Quand il va entrer dans ton cœur, c'est qu'il veut te voir faire. C'est de souper avec toi. Il veut que tu soupes avec lui. Frère, et c'est un repas où on assis et puis on se parle des mots doux. Où tu qualifies ta femme, elle te qualifie, où vous parlez de comment vous avez commencé dans la galère, les problèmes, vous les avez supportés, surmontés, et que vous êtes arrivé là où vous êtes présentement. Vous vous souvenez des premiers jours, et puis vous êtes dans la joie. Alléluia. Maintenant, toi, mon ami, écoute-moi ce matin. Tu dis, Christ entre dans mon cœur, Jésus est entré dans ton cœur, certainement le dimanche passé, mais ça fait 1 semaine qu'il est dans ton cœur. Tu ne t'es même pas encore intéressé à la personne qui est entrée. Tu dis, entre dans mon cœur, il est entré. Et là, s'il est entré, tu fais quoi maintenant? Entre dans mon cœur, et puis tu es en train de fumer encore. Entre dans mon cœur, tu es en train de mentir. Entre dans mon cœur, et puis tu t'en fous. Tu ne pries même pas 1 heure avec le monsieur. Quand tu veux prier, c'est là, merci Jésus, et puis tu t'en vas. Mais c'est quelle est la qualité de ton attaque? Il n'y a même pas de souper. Il n'y a pas, tu n'embrasses même pas le Seigneur. Tu ne te lèves même pas matin. Quand tu te lèves matin comme ça en même temps, ta première pensée, c'est d'aller allumer RFI. Quand tu as eu des mots, il y a eu la bombe piégée aux talibans. Tu dis, voilà. Mais Jésus, tu ne t'intéresses même pas à lui. Il n'y a même pas, tu ne te lèves même pas à 3 heures du matin pour dire, Seigneur, je t'aime. Bien aimé, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est que beaucoup de chrétiens ont bien commencé en invitant le Sauveur dans leur cœur, mais finalement sont parvenus à devenir des pharisiens. C'est pourquoi je dis pharisiens, vois-tu cette femme? Bien aimé, beaucoup sont devenus des pharisiens. Les pharisiens, nous les connaissons. Ils ont beaucoup de caractéristiques. Il y a tellement de caractéristiques que je vais prendre 5 jours pour venir enseigner là-dessus. On sait que les pharisiens sont avares selon Luc. On dit les pharisiens qui étaient avares, ils sont avares. Les pharisiens, c'est l'homme qui aime les apparences. On le sait, Matthieu 23 en parle. Les pharisiens, c'est des personnes qui n'aiment pas la vérité. C'est des gens qui sont dans les apparences. C'est des gens qui aiment les traditions. On sait qui sont les pharisiens. Et tout ce que les pharisiens aiment,
C'est des choses que je n'aime pas. Le pharisien, c'est l'homme qui fait passer ce qui est secondaire au premier plan. Et ce qui est au premier plan, il le fait passer, frère, au second plan. Vous rappelez-vous, Christ dit en Matthieu 23, 23, malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous payez la dîme de la menthe, du cumin et de la nette. Et vous négligez ce qui est plus important. Donc, ce qui est plus important. Donc, le pharisien met ce qui est plus important en second plan, et puis met ce qui est moins important au premier plan. Donc, c'est ça le pharisien. Il n'aime pas ce qui est plus important. Il met la miséricorde, la fidélité, il met ces choses dans la justice de Dieu derrière. Et puis il est dans ce qui est traditionnel. Il les met devant. Il aime les apparences. Il aime porter des vêtements pour se faire voir. Il aime s'habiller. Il aime qu'on le salue dans les rues. Il aime vraiment, frère, faire semblant d'évangéliser des personnes. Mais lorsqu'il les évangélise, il les fait 2 fois fils de la GN, plus que lui-même. Voilà ce qui représente les pharisiens. Et la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que les pharisiens étaient assis, la femme était couchée, en train de vivre. Et le Seigneur était touché. Il dit Simon, oh, c'est ça là que j'ai voulu que tu fasses. Quand on m'invite là, dans les maisons là, écoutez mon église. Quand on m'invite dans les maisons là, c'est ça là en fait que je suis content là. C'est ça que tu n'as même pas fait. Hein? Même pas donné un baiser. Hein? La femme là, elle a pris un parfum. Tout ça, ça coûte cher. Et puis elle a pris. Et puis elle est en train de mettre sur ma tête. Tout ça, toi tu ne fais même pas ça. Il y a une question de chrétien. Mais le Seigneur veut ce qui vient de ton cœur. Il veut ce qui a du prix à tes yeux. Et la femme n'a pas calculé le prix, frère, du parfum. Elle n'a pas dit je l'ai payé à 350 $. Elle n'a pas dit je l'ai payé à 6 000 €. Donc je ne peux pas casser. Pour qui même? Un monsieur qui n'a ni éclat, ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais pourquoi j'ai cassé ce parfum qui coûte cher pour un monsieur comme ça? Non, il y avait quelque chose, bien aimé. Pendant que le pharisien voyait Jésus comme un prophète. Parce qu'il a dit, si cet homme était un prophète, la femme le voyait comme Dieu. Est-ce qu'il n'est pas quelque chose? Tu n'as pas bien compris la révélation. Pendant que le pharisien a minimisé la divinité de Jésus, en le considérant seulement comme prophète, pour cela, il n'était pas censé s'humilier aux pieds d'un prophète. Parce qu'il a vu Christ comme un homme prophète. Mais pendant ce temps, la femme, elle ne le voyait pas selon les yeux du pharisien, mais elle le voyait dans sa divinité, dans sa puissance, comme fils de Dieu, bien plus, comme Dieu. La manière dont tu vois Jésus est la manière dont tu vas le servir. C'est pourquoi Matthieu 16, Christ dit à ses disciples, il marche, arrivé au territoire, frère, de Césarée de Philippe, il se met là, et puis il dit, qui dites-vous que je suis? Thomas a dit, moi je ne sais pas. Jean dit, ah, tu as raison, moi-même je ne sais pas. C'est un jour, ma maman t'a croisé, et puis elle a dit, Seigneur, moi je veux que mes enfants, l'un soit assis à ta droite, l'un à ta gauche. Et puis maman m'a dit, mon fils, il a accepté. Allez-y, suivez-le. Ça, moi, je commence à te suivre. Moi, je ne sais pas avec qui tu es. On dit, Thomas. Thomas dit, quand je réfléchis, moi, je ne sais pas. Nathanaël, je ne sais pas. Personne ne savait. Et il marchait avec Jésus, il ne savait pas qui il était. En ce moment donné, le Saint-Esprit, le Père, va remuer l'esprit de Simon-Pierre. Et Simon va recevoir une illumination, une révélation. Et il va dire, Seigneur, tu es le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Et il a vu que Christ a commencé à esquisser un sourire. Et il s'est dit, c'est tellement que j'ai donné la bonne réponse. Et il a commencé à vouloir s'enorgueillir. Ah, Thomas, tu n'as pas réussi à dire qu'il est bon, j'ai reçu. Puis il dit, Simon, attention. Je vois ton cœur qui monte là. L'arrogance commence à monter en toi. Ce n'est ni la chair, le sang qui t'ont révélé ces choses-là. Mais c'est mon Père qui en est ceux qui t'ont révélé ces choses. Alléluia. Bien aimé. Qui représente le Seigneur pour toi? Si tu n'as pas une bonne réponse, ton service sera un service bizarre. Si tu vois Jésus comme un enfant, tu as pris un cuillère. Quand on va me donner un médicament aux enfants là, sirop, on dit cuillère des enfants là, cuillère à café là, tu apprends ça. Dis Jésus, ouvre ta bouche, tiens une cuillère.
Deuxième cuillerée. Parce que tu le vois comme un enfant. Mais tu sais, quand tu vas dire Seigneur de prendre, il va prendre. Mais quand il va prendre tes 2 cuillerées là, quand il va vomir, ces 2 cuillerées, tu vas avoir des bénédictions. Mais si tu vois le Seigneur, bien aimé, si tu vois, c'est comme une louche. Quand il va vomir, c'est louche qu'il va te donner. Bien aimé, mais si tu vois le Seigneur, comme une source intarissable. Bien aimé, ta bénédiction ne va jamais tarir. Tout dépend de comment tu le vois. Tout dépend de comment tu le vois. Bien aimé, comment vois-tu le Seigneur? Simon le voyait comme prophète, mais la femme le voyait comme Dieu incarné, qui était là, né d'une femme, mais qui est Dieu par essence, par nature, qui vivait au ciel et qui un beau matin, par miséricorde et par compassion pour toi et moi, a décidé de venir naître dans le sein d'une femme appelée Marie. Et il est né. Il a eu 1 an. Il a eu 2 ans. Il a eu 3 ans, comme toi. Il pouvait courir dans les rues de Bethléem. Il pouvait revenir à Nazareth et tout. Il a grandi comme toi tu grandis. La Bible dit, il croissait chaque jour en statut et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Il a eu 4 ans comme toi. Ce n'était pas extraordinaire. Il n'a pas eu 4 ans en 6 semaines. Il a eu 4 ans en 1 an comme toi. Il a eu des amis. Mais pendant ce temps, des enfants ont marché avec Dieu. Et ils pensaient voir Jésus comme leur ami sûr. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, mon ami s'appelle Jésus. Mais il ne savait pas que Jésus qui a 4 ans était le sauveur de l'humanité. Il y a des enfants qui disent, Jésus, viens, on va aller jouer un peu sur la montagne. Allons-y, jouer sur la montagne. Et Jésus le suivait. Mais il ne savait pas, ces enfants-là, que Jésus détenait le souffle de vie. L'enfant de 4 ans pouvait décider de la destinée de ses amis, mais il ne le savait pas. À 12 ans, Jésus a voulu donner un signal fort à l'humanité. Il va avec ses parents. Pendant que ses parents sont en train de faire fête, Jésus n'est pas en train de faire fête, mais il est assis auprès des rabbins, auprès des docteurs de la loi, des pharisiens. Jésus est assis. Personne n'ose lui dire, petit, ta place n'est pas ici. Parce que bien qu'il était assis comme ça, mais c'était Dieu qui était assis comme ça. Et Dieu, Jésus les a tous hypnotisés. Ils ne peuvent pas le chasser. Ah, bien aimé. Quand on fait réunion de famille, est-ce que la réunion de famille là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 10 ans dedans? Quelqu'un qui a 12 ans dedans? Quand ton enfant de 12 ans vient dire maman, tu dis quoi? Tu quittes là. Mais je n'ai pas vu un seul rabbin dire quitte là, petit, va-t'en. Jésus était assis. Il les a hypnotisés tous. Il ne peut pas parler. Il les voit, il ne peut pas dire mot. Jésus est assis. Et puis ils disent, vous voyez, la loi de Moïse dit telle chose, mais nous on ne comprend pas bien. Il faut qu'on analyse. Qu'il analyse, puis il se dit, moi messieurs, il dit, oui petit, tu as quoi? Ferme ta bouche, tu as quoi nous dire ici? Il dit, non, l'analyse là, voilà ce que ça veut dire. Voilà. Et puis pose une question. Les gens grattent la tête, ils ne peuvent pas donner une réponse à un enfant de 12 ans. Ils ne peuvent pas. Il dit, petit, d'où tu sors ces choses-là? L'enfant là, c'est les enfants un peu, on dit les enfants génies là. C'est un qui est là. Comment à son âge là, il fait des choses comme ça? Petit, tu es né comment? Ils ne comprennent pas. Il pose question, Jésus répond. Quand il pose question, il ne peut pas répondre. Il dit, petit, bon, petit, tu sais, on fait un comité là. Toi, on te met dans la chambre. Nous, on est là. Quand c'est chaud, un en la chambre, petit, on dit quoi ici? Petit, donne la réponse, et puis nous, on sort. Voilà ce que la loi dit de Moïse. La loi de Moïse dit. Petit, toi, tu es intéressant, hein? Tu peux rester ici, tout ça. Pendant ce temps, Jésus est resté avec eux. Et ses parents sont partis croyant que Christ était avec eux. Et pendant ces jours-là, Christ n'a jamais dit, maman, vous m'avez laissé. Où est ma maman? Où est Joseph? Il était là. Parce que ce qui l'intéressait, c'est les choses de son Père. Alléluia. La Bible dit après quelques jours, on le trouve dans le temple. On lui dit, mais Jésus, on t'a longuement cherché. Où étais-tu? Il dit, j'étais en train de m'intéresser des affaires de mon Père. Waouh. 12 ans seulement. Waouh, quel Jésus. Sacré Jésus. Alléluia. Frère, après 12 ans, on ne parle plus de lui. 13 ans, anonyme, en Israël. Il marche dans l'anonymat. À 15 ans, on ne parle pas de lui. Mais c'était Dieu en personne qui était là. Mais Dieu lui-même qui est Dieu a pris son temps de se développer. Mais toi qui es pasteur, qui ne veux pas prendre ton temps pour te développer et développer ton ministère, tu es pressé. Mais Jésus a pris tout son temps. Le Fils de Dieu a pris tout son temps. Mais toi, on dit attends seulement 2 ans. Tu es impatient. Attends ta bénédiction.
il n'est pas venu faire une résurrection. Ah, toi tu dis le monde meurt. Il faut que je fasse vivre l'œuvre de Dieu. Mais tu n'es même pas encore préparé. Tu sois un peu vaudou souffle. Tu es mort. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Alléluia. Non, les gens sont en train de mourir. Jésus revient bientôt. Il faut que je sois vite pasteur. Donc, j'ai fait ici ministère de la parole de l'évangile du salut. Le ministère là commence comme le lycée de Jonas. Il est né un jour, il est mort le soir. Un ministère qui naît matin et qui meurt le soir. Lycée de Jonas. Bien aimé, Jésus a pris son temps. Dis à ton frère, prends ton temps. Vous aimez être des générations spontanées. Pasteur mal formé, centre mal formé, église mal formée, pasteur déformé, avec des fidèles déformés, et l'église est mal formée. Avec les yeux humains, quand tu vois l'église, tu vois le pasteur qui arrive, Jésus est Seigneur. Mais avec les yeux de Dieu, quand tu vois l'église là n'a pas main, l'église n'a pas pied, l'église a un pied, une seule main. Tout ça, fait dans la réalité, si tu vois un homme comment tu as fui. Mais beaucoup d'églises sont comme ça, selon les yeux de Dieu. Des gens ne sont pas bien formés, ils prennent le micro. Des gens ne sont pas préparés, ils disent qu'ils sont pasteurs, évangélistes, docteurs. Mais Jésus a 18 ans, on dit Jésus, on dit ah. M'a dit de son enfant, bon, Jésus, reste ici, hein. Je viens tout de suite là. Faut travailler avec ton papa. Je viens. J'ai ma cousine là. Elle m'a dit que notre nièce là, elle est décédée. Tout ça. Donc on s'en va au funérailles. Jésus assis. Satan lui dit, hey, toi t'es fils de l'eau. Va faire la résurrection. Il dit, attention, mon temps n'est pas encore arrivé. C'est le temps de l'anonymat. Déjà, tu fais l'anonymat. Bien aimé, pour le moment, tu es anonyme. On ne parle pas trop de toi. Ta famille même t'a oublié. Si même on prenait un bic et un stylo pour écrire les membres de la famille, on ne va pas mis ton nom. Parce qu'on t'a oublié. Pour toi-même, tu n'existes plus. Tu es un anonyme. Mais calme-toi. Il y a un temps pour être anonyme et il y a un temps pour se révéler. Il y a un temps où on est caché et un temps où on est dévoilé. Quand on fabrique une marmite, on la cache. Quand on finit, on l'expose. Quand on fait un meuble, on le cache. Quand on finit, on l'expose. Le temps de t'exposer n'est pas encore arrivé. De grâce, ne t'expose pas. Sinon, tu vas mourir. À 25 ans, Jésus était là, anonyme. Il pouvait marcher. Les jeunes de son époque se levaient. Ah, Jésus, c'est comment? Bon, nous, on s'en va, hein. Il y a une fête là. Nous, on décale là-bas. Tout ça. Il y avait nous aussi même en hébreu, tout ça même là. Il y avait nous aussi en hébreu. Tout ça. Nous, là, on décale là-bas, tout ça. Puis il dit, non, moi, je suis là, bon. Il y a une commande là de mon papa, là. Il faut que je termine la commande. Et puis, il m'a envoyé pour aller déposer la commande chez le monsieur. Donc, je ne pouvais pas être avec vous et tout. Ah, mais j'ai dit, toi, mais tu n'es même pas dans le mouvement. Chaque fois qu'on t'invite, tu ne vas pas. Mais toi, mais tu es comment même? Hein? Toi, tu es comment? C'était Dieu. Alléluia. Frère, c'était Dieu. Il ne faisait pas faire des bêtises. Alléluia. Il ne fait pas ce que les autres font. Il était Dieu. Pendant ce temps-là, frère, parfois même son papa, en prenant si, et il faisait comme ça là, ça traversait et puis ça le blessait. Et le sang coulait. Jésus est Dieu. Il voit le sang qui coule comme ça. Il peut dire, l'homme qui a pris oreille de Malchus, il a posé. C'est fini. Il pouvait passer sa main comme ça. Et puis, blessure est finie. Mais il a dit, papa, dans le coton, il dit, il envoie coton et 1 kilogramme. Il s'en va prendre. Il vient, il donne. Envoie alcool brûlé. Il envoie. Il dépose. Pourtant, Jésus, une seule parole suffisait à guérir la blessure. Dis à ton frère, anonyme. Bien aimé, quand tu es dans l'anonymat, tu ne fais le plus souvent aucun miracle. On ne parle pas de toi. Tu peux chanter. Les morts ne ressuscitent pas. Pendant ce temps, tu vois une autre femme. Quand elle chante, les morts ressuscitent. Tu chantes avec elle. Parfois, la jalousie veut te gagner. Mais Dieu te fortifie afin que tu puisses l'aimer et non pas la détester. Parce que tu es anonyme pour ce temps-là. Tu croises des personnes qui prêchent et la gloire se manifeste. Mais toi, tu n'arrives pas à faire autant comme la personne. Mais tu es anonyme pour ce temps-là. Mais il y a un temps, bien aimé, où tu seras plus dans l'anonymat. Il y a un temps, bien aimé, où Christ, il souffle un vent depuis les cieux, et puis ta vie commence à changer. Premier miracle, frère, paralytique de marche. Deuxième miracle, syrien est guéri. Troisième miracle, frère, les femmes qui ne peuvent pas enfanter enfant ton frère. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. À
29 ans, il était encore dans l'anonymat. Et un bon jour, il était 23h55. Et dans quelques secondes, minutes, frère, Jésus est entré dans sa 30e année. Et Jésus, certainement, était en prière en ce moment-là. Il était en prière. Il l'horloge tournait. Il restait 3 minutes. Il restait 2 minutes. Il restait 1 minute. Il restait 30 secondes. Quand l'heure a sonné, la Bible dit, Jésus est allé. Il est sorti. Alléluia. Il était toujours anonyme. Même à 30 ans, il est sorti. Et il partait aujourd'hui. Et la Bible dit, les gens marchaient avec lui. Les gens marchaient même sur son pied. Car tout le monde allait, était impacté par le message de Jean-Baptiste. Et tout le monde allait. Ça marchait sur les pieds. Et Jésus est parti aussi. Et Jésus était arrêté. Et il y a quelqu'un d'un œil divin a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus va se faire baptiser par Jean. Lorsqu'il sort, il voit les tantis en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus sort du Jourdain. La Bible dit, poussé par l'Esprit de Dieu, pour entrer dans le désert, pour être tenté par Satan. Jésus entre, bien-aimé. Lorsqu'il est entré, il était rempli de la puissance de Dieu. Lorsqu'il est ressorti, il était revêtu de la puissance de Dieu. Et lorsqu'il sort, la Bible dit en Matthieu 4, à partir du verset 22, Jésus parcourant les villes et les villages, prêchant et enseignant la parole de Dieu et guérissant tous les malades. Sa renommée se répandit dans tous les pays, frères, environnants. On commençait à parler de Jésus. À Tyr et Sidon, on parlait de Jésus. À Capernaum, on parlait de Jésus. L'heure n'était plus là pour être anonyme, mais il était là maintenant pour être dévoilé, bien aimé. Est-ce que je te parle en ce jour? Est-ce que je te parle ce matin? Calme-toi un peu. Alléluia. Laisse la formation travailler ton cœur. Et lorsque, frère, Christ entre dans ton cœur, le Seigneur souhaiterait que tu puisses entretenir une relation avec lui. Que tu puisses entretenir une relation avec lui où il te parle, où tu lui parles. Où chaque matin tu as le pain quotidien. Le pain quotidien est aussi, frère, la parole qu'il te donne chaque matin. Car ses compassions ne sont pas, la Bible dit, épuisées. Ni ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions en éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a un message qu'il te donne. Tu es l'ami de Dieu. Tu sais où partir, où ne pas partir. Dieu te parle. Tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que Christ aurait voulu voir Simon faire, mais qui n'a pas fait. Parce qu'il était un pharisien. Et vous allez vous rendre compte de la Bible. Il y a beaucoup de femmes comme ça, comme cette femme, qui ont arraché les bénédictions. Et beaucoup de pharisiens, à cause de leur taux d'orgueil en eux, beaucoup sont passés à côté de la bénédiction. Parce qu'ils étaient orgueilleux. Comme nous on devient pharisiens. Vous verrez quelque chose. Tu étais seul chrétien. Quand on faisait la louange, tu dansais, tu sautais, tu dansais et tout. Mais lorsqu'un jour, on dit que tu es devenu pasteur. Lorsqu'on commence à chanter, Jésus tu es, alpha et tout ça, tu ne danses plus. Pasteur, pourquoi tu ne danses plus? Non, parce que je suis devenu pasteur. Ah, pasteur, donc quand on devient pasteur, on ne danse plus. On loue plus le Seigneur quand on devient pasteur. Non, quand tu deviens pasteur, il faut faire un peu de manière, quoi. Tu es assis. Et le jour, tu te lèves pour danser un peu. Toute la famille dit, oh, pasteur, pasteur. Ouais, tu ne danses pas tous les jours. C'est ça être pasteur. Dis à ton frère un peu de pharisien. Tu étais chrétienne. Tu dansais. Mais à un moment donné, tu t'es joué les mamans chrétiennes, les mamans de la foi.
Et quand les gens louent Dieu, tu es assis, tu fais comme ça. C'est comme ça, ça commence. Toi qui dansais pas trop dans ma qui dansais n'y pas, au lieu de te convertir, on dit viens danser, tu es assis, tu fais comme ça. Tu vas te faire pharisien. Tu ne te décolles jamais de ta chaise pour danser. Quand les gens sont en train de prier et que tu vois tes frères qui se lèvent là et qui se mettent en genoux, toi, jamais tes pieds touchent le sol. Tu dis non, jamais. Jamais tu es là et tu écoutes comme ça. Pharisien. Tu vois des personnes qui se couchent et qui sont en train de prier le Seigneur, qui craignent Dieu, qui parlent au Seigneur pour leurs péchés. Mais toi, tu es là, on dit mettez-vous en genoux. Tu ne te mets pas en genoux sous prétexte que tu es le président du comité de la jeunesse. Pharisien. Des gens se lèvent, des gens vont évangéliser, mais toi tu ne bouges pas. Toujours tu es en train de dire, le Seigneur ne m'a pas convaincu, parce que Dieu ne m'a pas mis à cœur, parce que Dieu, pharisien. Tu ne t'impliques pas, toujours justification, c'est justification. Voilà comment on devient pharisien. Toi qui dansais pour le Seigneur hier, toi qui chantais pour le Seigneur, mais aujourd'hui tu es devenu maintenant, big chantre. Tant qu'on chante, là, tu vois les gammes. Elle a chanté à Fa. Ça c'est en dos. Elle a dégamé. Elle a gamé. Non, c'est pas ça. Mais toi on t'entend jamais chanter. Toujours la fille, tu prends la jeune soeur. Ma soeur, quand tu chantes là, il faut bémoliser. Quand tu chantes, il faut venir comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Toi, à quand on va t'entendre chanter? Donc toi, tu es pharisienne quoi. Toi, tu vas pour dire que tu as dégamé, tu ne sais pas faire comme si tu as chanté en fa, en do, en sol, tout ça. Mais toi, tu es toujours assise là. Quand on chante en sol et puis c'est mauvais, tu fais quoi pour venir chanter en fa qui est bon là? Il y a des gens qui sont des pharisiens. Quand ils écoutent quelqu'un prêcher, au lieu d'être fortifiés et édifiés, ils sont là, ils prennent bic. Tu dis, le monsieur est édifié. Là, tu prends tes erreurs. Il a été recensé tes erreurs. Quand il finit, il dit, tu sais, jeune pasteur, tu as prêché, mais tu n'as pas respecté le contexte culturel, géographique, historique. Parce que selon la Bible, la datation, tu dis, pasteur, qu'est-ce que tu as contre moi? Il faut me dire en même temps, il y a quoi? Parce que là, je suis foutu. Non, vraiment, le contexte n'a pas été respecté. Parce que, non, dans tout ce que j'ai fait, tu n'as même pas été fortifié et tout. C'est vrai que moi, peut-être que je me suis mélangé un peu dans deux contextes historiques, géographiques, culturels, mais au moins j'ai prêché Jésus un peu quand même. Voilà, je n'ai pas fait exprès, mais est-ce que tu as été édifié? Non. Il est assis tout simplement pour prendre son bic rouge pour dire erreur, 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 erreur. Introduction, erreur. Développement, erreur. Conclusion, erreur. Donc pour finir le message, erreur. Bien aimé, c'est un pharisien. Parce que même si je vais aider mon frère qui a des erreurs, mais au moins je me laisse édifier par son message. Il y a certaines choses qui me touchent quand même. Et même quand je vais corriger, il faut que je l'encourage pour lui dire, quand même le message a été bien. Le Seigneur, lorsqu'il faisait des reproches aux frères, en Apocalypse 2 et 3, il ne commençait pas par dire, Église d'Éphèse, mauvaise, tu n'es pas bon. Il commençait par, je reconnais tes bonnes œuvres. Tu as fait ceci, cela, mais ce que j'ai contre toi. Comment toi, ce que tu as contre moi, c'est tout mon message. Je n'ai pas un petit truc qui t'a marqué dans mon message. Donc tu as quitté la maison pour me casser, ou bien tu as te fait pharisien. Lorsque tu fais séminaire, il y a des pasteurs qui arrivent. Au lieu qu'ils viennent pour être édifiés, ils viennent s'asseoir pour voir où tu as fait des erreurs. Est-ce qu'il est là l'école théologique, Theological Institute, tout ça? Est-ce qu'il est parti là-bas? On veut voir un peu, non, il a fauté dans l'exégèse. Non, l'herméneutique n'a pas été respectée. Bien aimé, pasteur, il faut faire attention. Tu as bien commencé, mais tu es en train de marcher sur la voie des pharisiens. Et Christ dit, l'heure arrive où vous verrez de l'Occident et de l'Orient des prostituées, des publicains venir s'asseoir à la table avec Abraham. Mais vous serez rejetés. Il y a des gens qui sont pauvres en esprit et qui recherchent Dieu. C'est pas les pharisiens.
Et ils sont riches en esprit. Ils n'ont besoin de rien. Ils connaissent tout. Vous savez, un jour j'ai fait un séminaire. Et pendant de faire le séminaire, quelqu'un me lève la main et va me poser une question. Je dis oui. Pour moi, il va poser une question qui entre dans le cadre de mon message. Il me dit, est-ce que Jésus a tété? Amen. Blaise, j'étais là. Voilà, j'ai un témoin, hein. Demandez à Blaise. Il était là, hein. Je ne m'amuse pas. Est-ce que Jésus a tété? Je dis, mon ami. Faut pas, tu vas me péter les nerfs maintenant là. Jésus a tété, il n'a pas tété. Toi, ton problème est où? Toi, tu as tété, non? Ces questions, ça là, tu as trouvé. Tu t'es déplacé de chez toi à 1 kilomètre. Tu t'es assis. Si bon là. Hein? Pendant au moins 1 heure. Tu n'as même pas payé 5 francs. Tu t'es assis, c'est pour me demander si Jésus a tété. J'ai compris que le monsieur, il est venu pour me mélanger. Vous savez, parfois, il y a des petites questions qui bloquent le pasteur. Auquel tu t'es jamais posé, même la question toi-même, tu t'intéresses pas. Jésus a tété bissable, il a tété lait. Bon, ça là, est-ce que bon, moi je ne comprends pas. Bien, mais j'ai dit, mon ami, ça là, faut laisser ça. Il dit non, parce que la Bible dit, il va pas, il a pris Isaïe, tout ça. Et mon ami, ok, après on va voir si Jésus a tété, s'il n'a pas tété, mais pour le moment là, on parle de la fin des temps, c'est ce qui est plus essentiel. Frère, à la fin, il nous disait qu'il priait avec un homme, quelque part, qu'il divinise, et que c'est le seul pasteur en Côte d'Ivoire qu'il faut suivre. Il dit, donc, il faut me dire que tu t'es dévié chez toi à la maison pour venir me juger par là. Il faut me dire ça en même temps. Bien aimé. Pour dire qu'il y a beaucoup de pharisiens en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pharisiens dans le monde entier. Ils sont les seuls devenus frères, comme des boss dans l'église. Et ils ne dansent jamais. Pour danser, il faut qu'il y ait un groupe de gens qui disent papa va danser, papa va danser, papa. Et puis le soir, puis il marche en boss, tout c'est bien. Et puis quand il fait comme ça. Et ça clame tout ça. Et puis ça s'assoit. Le Dieu. Bien aimé, que Dieu nous aide. Amen. Il est vrai qu'il y a des gens, par nature, parfois, ils n'ont jamais aimé danser, il n'était pas beaucoup dans la danse, ça peut arriver, mais pour le Seigneur, quand même, frère, même si tu te lèves, il faut sauter un peu. C'est un peu bon. Amen. Sinon, le venin du pharisaïsme va t'atteindre. Et là, ça t'hypnotise. Quand on dit danser, tu ne danses pas. Quand on dit faire ceci, tu ne fais pas. Quand on dit on fait telle chose, tu dis moi, c'est l'enseignement qui m'intéresse. Quand on dit viens dimanche, tu dis non, toi, les dimanches là, c'est pas trop les bons jours pour toi. Toi, c'est le jour d'enseignement. Quand on dit maintenant, viens on fait maintenant enseignement, tu dis non, moi, c'est pas enseignement. Moi, c'est la chante là, quoi. Quand il chante, on dit comment c'est ça, c'est moi qui me plaît. Le reste là, le pasteur, bon, c'est pas mal, mais moi, c'est quand il chante là. Bien aimé d'être pharisien. Vous savez, les pharisiens, quand ils venaient écouter le Seigneur, s'ils prenaient le temps de bien l'écouter, ils seraient délivrés. Mais lorsqu'ils venaient, en réalité, ils ne venaient pas pour être édifiés. Mais ils venaient pour voir là où Christ va faire une erreur. Le jour où Jésus a commencé à parler de la résurrection d'entre les morts. Ah, les Sadduciens, un autre groupe, frère, ils ont dit, ah, on l'a taché aujourd'hui. Seigneur, il y a eu une femme. Il y a eu un homme qui a eu une femme. Après, il est mort. Le deuxième l'a eu, il est mort. Jusqu'au 7e. Et après, ils sont tous morts, ainsi que la femme. Mon Seigneur, s'il y a nécessaire des morts là, quand on ressuscite là, bon, les 7 là, ils vont grouper sa femme. Hé chérie! Seigneur, c'est la femme de tout. Les 7 l'ont eu pour femme. Christ dit, vous quand vous venez m'écouter là, vous ne prenez pas le temps d'être édifié. Vous venez poser des questions pour me piéger. Ah, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection des morts, aucun homme n'aura de femme. Aucune femme n'aura d'homme. Nous allons vivre comme des anges dans les cieux. Le peuple a dit, c'est bien pour vous. Parlez maintenant. Ils sont tous sortis quand ils sont partis. Dans la confusion. Dans la honte, ils ne peuvent pas parler. Et notre juge Jésus est là comme ça. Il dit, Seigneur, est-ce que on doit payer le tribut à César? Christ dit, montrez-moi une pièce. Il montre la pièce. De qui porte-t-elle l'effigie? Il dit, bon, c'est l'effigie de César qui a 6 pièces là, et c'est son visage qui a 6 pièces là. Il dit, ok, donc, donnez à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Un jour, il le trouve. Il dit Jésus. Il dit aux disciples, votre maître là, depuis là, nous on a remarqué, il ne paye pas impôt. Il ne paye pas impôt. C'est quel citoyen, ça là, ne paye pas impôt. Un disciple dit, Seigneur, les gens disent que tu ne payes pas impôt. Il dit, tu sais, Pierre, ces gens-là, je vais les sauver. Mais ils sont tellement pharisiens qu'ils m'empêchent même de les aider. Ok, Pierre, il faut aller pêcher. Quand tu vas aller là, jette le filet. Le premier poisson que tu vas attraper là, c'est moi je l'ai envoyé. C'est un ange poisson. Alléluia. C'est l'ange des eaux. C'est un ange poisson qui vient. Celui-là comme ça, il a avalé Jonas là. Faut partir. Tu ouvres, tu l'attrapes, il va venir, il est docile. C'est un ange, c'est un poisson poli. Il connaît l'éthique et la déontologie. Donc il faut l'appeler. Tu ouvres sa bouche, il y a un starter dedans. Tu prends ce starter là. Il faut payer impôt pour toi, pour nous tous. Il faut payer impôt. Ils sont dans la confusion. Ils ne se rendent pas compte que Jésus est Dieu. C'est quel poisson, on lance au filet, lui il vient, il laisse attraper, on ouvre sa bouche, et puis il y a une pierre comme diamant dans sa bouche. C'est quel poisson ça? Bien aimé, Jésus est Dieu. Comment toi tu veux prendre la parole pour attaquer l'homme qui est la parole? Nous avons la parole, mais lui n'a pas la parole, lui il est la parole. Comment veux-tu aller contre la parole incarnée? On dit en Jean 1,14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Frère, c'est la parole. On prend une femme surprise en flagrant délit d'adultère. On la dépose. Pousse-toi là-bas, on la jette devant Jésus. On dit non, on lui dit, il a couru, le monsieur il ne peut pas. Non, il se salue même, il ne peut pas. Non. Seigneur, Moïse nous a dit qu'il était une femme là. On doit les lapider. Toi, tu dis quoi? Et puis il y a un qui a dit à son ami, non, il est cloué. Il ne parle pas, toi non? Il est cloué, il ne peut pas parler. Tout ça. Quand Jésus écrit, il dit voilà, ça vous voyez non? Ça là, comme il ne sait pas ce qu'il va dire là, il est en train de crier, il est bloqué. Christ se lève et dit, parmi vous que le premier qui n'a jamais commis le péché, lapide la femme. C'est tout ce qu'il a dit. Les gens se sont dit, s'il dit, lapidez-la. On dit, c'est ce que nous on fait depuis avant que tu n'arrives ici, là. C'est ce que nous on fait. Toi tu es arrivé, tu dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous mal. Nous on ne faisait pas ça avant. Nous on dit, un pour, tant pour. Ah, c'est ça nous on faisait. Toi tu es arrivé, tu dis, aimez vos ennemis. Si la joue gauche, présente la joue droite. C'est toi qui as envoyé ça ici. Hein? Nous, on te juste la joue gauche, tu si ça joue droite. Nous, on faisait service, ça réussissait bien ici. On nous respectait. Toi, tu viens, ton truc là ici, on garde un joue gauche, joue droite. Voilà. Faut parler maintenant. Si tu dis lapider la vie à bord, donc tu as oublié joue gauche, joue droite. Et même vos ennemis, aujourd'hui, qu'on l'a tué, il est bloqué. S'il dit non, ne la tuez pas, on dit ah bon. Toi, tu n'es pas Dieu. Parce que c'est Dieu même qui a donné une loi là à Moïse. Donc toi, tu es comment? Donc Jésus a vu derrière les pensées. Et Christ dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous voulez faire ça? Ok. Vous pouvez la lapider, mais à condition que vous soyez sans péché. L'autre prend la pierre, il veut la lapider. Il dit, hé, monsieur, il a pas l'idée. Il dit, je peux la tuer, c'est ce que je veux. Mais il dit que si je n'ai pas commis de péché, mais moi-même je suis adultère. Madame, tu as eu la chance. Je vais te tuer même là où je suis là, mais t'étrangler. Mais pendant que petit il a dit là, c'est à cause de ça que je m'en vais. On les voit, c'est pas grave. Frère, un à un, ils ont laissé la dame tranquille. Alléluia. On ne peut rien contre la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. On ne peut rien contre Jésus bien-aimé. Voilà qui est le pharisien. C'est eux, les pharisiens, qui n'aiment pas ce qui est bon, bien-aimé. Et Christ l'a dit, vous êtes des aveugles et vous conduisez un peuple qui est aussi dans l'aveuglement. Où iriez-vous? Dans une offense. Refuse d'être pharisien ce matin. Parce que le pharisien ne s'intéresse pas au présent de quelqu'un. Il s'intéresse plus à son passé. On t'insulte.
parce qu'avant tu étais ceci ou cela. On te traite mal parce qu'avant tu avais une copine. Parce que tu es tombé dans le péché, l'impudicité. Même quand tu as changé, on te voyait l'œil du pharisien. Lui, il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller loin. Il va tomber. Je lui donne 1 an. Il ne va pas dépasser ici, il va tomber. Pourquoi? Parce que tu le regardes avec l'œil des pharisiens. Tu ne le regardes pas avec l'œil du Seigneur. L'œil du Seigneur l'aime. Et l'œil du Seigneur veut le transformer. Dieu peut le transformer. Mais comment est-ce que tu le vois? Alléluia. Bien aimé. Regardez. Là où Jairus dit au Seigneur, marche pour aller guérir ma fille. Le centenier dit au Seigneur, ne marche pas. Voilà des violents. Ce que j'appelle des violents. Qui n'avaient pas le salut à côté d'eux. C'est ce que je dis, heureux les pauvres, on m'explique que monsieur est à eux. Le centenier dit, Seigneur, ne te déplace pas. Moi, je suis centenier romain. Je suis soumis à des personnes, à des autorités. Moi aussi, des gens me sont soumis. Je dis à un va, il va. L'autre vient, il vient. Toi, dis un mot seulement. Mon serviteur sera guéri. Qui dit, je n'ai jamais vu une grande foi ici en Israël. Bien aimé. La Bible nous parle de la prière du pharisien et de la prière du public. Chaque fois qu'il y a un pharisien ou scribe et un autre qui est païen, Dieu prend toujours le païen au pharisien. Le pharisien se met dans le temple et dit, oh Dieu, merci parce que tu sais que je serai sauvé. Parce que je paye ma dîme. Parce que vraiment, voilà ce que moi je fais. Je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis pas comme ce publicain. Un homme comme ça là. Je ne suis pas comme lui. Un pécheur comme ça. Moi, je suis bon. Cependant, le publicain, il n'ose même pas regarder le ciel. Il baisse sa tête. Il dit, oh Dieu. Le pharisien a commencé par quoi? Oh Dieu. Oh Dieu, orgueil. Le publicain lui aussi dit, oh Dieu, mais oh Dieu, humilité. Sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Le terme apaisé, quand on parle apaisé en grec, ça donne en français propitiatoire. Or, vous connaissez le propitiatoire. C'est là où le souverain sacerdoce mettait le sang, et quand Dieu voyait le sang, Dieu était apaisé. Il ne frappait pas le péché du peuple. Donc quand il dit, oh Dieu, sois apaisé, en réalité, il disait, oh Dieu, regarde sur le propitiatoire, il y a le sang pour ma rédemption. Il a fait la prière spirituelle. Et la Bible dit, il est entré sur lui, sans péché. Pardonné, parce que Jésus a regardé sur le propitiatoire. Pour pardonner ses fautes. La Bible nous parle de la femme syro-phénicienne, la femme grecque. Qui se marche comme ça, elle le suit. Elle n'était même pas juive. Elle était païenne. Elle dit, Seigneur, le contexte nous dit que Jésus-Christ là, il voulait se cacher. Il ne voulait pas qu'on le voie. Mais elle, on ne sait pas comment elle a fait pour apprendre que Christ est quelque part. Elle a suivi. Elle dit, Seigneur, j'ai ma fille qui est malade. Christ dit, madame. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. La femme dit, ok, Seigneur, en réalité tu m'as parlé mal. Hein. J'ai dit, on ne peut pas prendre les enfants dans nos chiens. Non, nous on est chiens. Ok, c'est pas grave. J'accepte ce que tu dis là. Mais Seigneur, lorsque les enfants se nourrissent du pain sur la table, il y a des morceaux de pain, des miettes là, qui tombent en bas. Et puis nous les petits chiens là, nous on était au moins les petits pains qui tombent en bas là. Alléluia. Elle n'a pas dit tu nous as insulté, mon peuple et moi. Mais elle a dit, ok, nous sommes les petits chiens. Mais même les petits chiens là se mettent en bas des enfants et ils mangent les miettes qui tombent de la table. Christ dit, wow, femme, va, ta fille est guérie. Ta foi t'a sauvée. Je veux comme ça des pharisiens agir comme ça. Mais ils ne peuvent pas agir comme ça. Bien aimé, sors du pharisaïsme en ce matin. Sois délivré du pharisaïsme en ce matin. Dieu ne peut plus te parler. Tu es tellement devenu grand. Tu juges les messages des autres. Tu juges la vie spirituelle des autres. Toujours on te dit, je suis supérieur à lui là. Je suis supérieur à celle-là. Elle est inférieure à moi dans la musique. Dans la musique, je suis supérieur. Quand on chante, je chante mieux qu'elle. Bien aimé, tu sais que ça a fait? C'est du pharisaïsme.
Le pharisien n'aime pas élever l'autre. Oh, la Bible nous dit, frère, que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Mais le pharisien n'est pas humble, il est orgueilleux. Et la Bible dit, humiliez-vous sous sa main puissante. Et il vous le relèvera au temps opportun. Le pharisien ne s'humilie pas, il est orgueilleux. Et beaucoup de chrétiens font de mauvais cultes parce qu'ils sont orgueilleux. Quand il entend un message qui touche son orgueil, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve le malin plaisir de se lever comme s'il s'en pissait. Il s'en va payer bien. Ah, il a fini la partie plaisir. Pharisien. Quand le message part à ton cœur, tu n'as pas envie de l'écouter. Et tu veux toujours aller faire semblant que tu t'es empissé, uriner, tout ça. Parce que tu ne veux pas écouter la parole qui te touche. Ton cœur a mal. Tu es blessé. Parce que Dieu veut faire un diagnostic dans ton cœur. Il fait une opération chirurgicale dans ton cœur pour ôter la maladie qui est installée là-bas. Mais tu ne veux pas. Pharisien. Tu n'aimes pas ce qui te touche. Tu aimes qu'on ambiance le coin. Recevez. Tout ça, quand on ambiance le coin, tu es là, alléluia, tout ça. Quand on chante là, alléluia, tu danses. Quand le message vient, tu fuis. Ou tu fais ça, il fait comme ça. C'est juste, il ne doit pas, hein. Mais tout ça pour montrer au prédicateur, il faut faire ta quitter devant moi. Il y a des gens, quand ça les touche, ils font les yeux. Et puis ils prennent des positions bizarres. Quand tu les regardes, tu dis, est-ce que mon message même, ça touche les cœurs déjà même? Lui seul même te fait douter même de ton message. Bien aimé, quitte dans le pharisaïsme. Ça ne va pas t'arranger. Parce que le pharisien perdra toujours son salut. Frère, il fallait être aussi humble comme Nicodème pour aller s'approcher de Jésus. Pour aller reconnaître que Jésus était le docteur venu du ciel. Et plus tard, on voit que Nicodème a été sauvé. Bien aimé, qui es-tu? Veux-tu imiter la femme ou veux-tu imiter le pharisien? Tu reçois Christ comment il est en toi. Il est déjà installé en toi. Il y a une communion. Ou est-ce que tu l'envoies seulement que tu le déposes là et puis tu t'en fous? Tu n'as plus de communion avec lui. Il y a des gens ici là. Ils ne voient pas 30 minutes de prière par jour. Il y a des gens ici qui prient même par exemple. Il y a fait 3 semaines, on n'a même pas dit merci à Dieu. On dit témoignage, tu ne rends pas témoignage, tu es assis. Quand on finit, même il y a témoignage. Mais j'attends le bonjour. Le jour et puis le lendemain tu meurs. Ton témoignage c'est quand tu vas le rendre. Bien aimé. C'est ce qui fait que le Saint-Esprit n'arrive pas à agir parmi nous. Bien aimé. Il faut que ce Seigneur nous lâche au nom de Jésus. C'est ce qui fait qu'il y a trop de stars dans l'église. Trop de stars. Des stars dans la prédication. Des stars dans la musique. Trop de stars. Des pasteurs. Pour les inviter, il faut payer l'argent. Des chants pour les inviter. Gombo. Gombo. Hey, gombo. Mais ces chants oublient que gombo ça glisse. Un jour, tu vas glisser là-dessus. Frère, ça te suit comme ça. Au moins, tu te rends compte, c'est jour de mort, en fait. Tu as glissé, tu tombes dans le feu là-bas en même temps. Frère, on est tellement star. Il y a des chants, on dit, on commence à 8h. On s'en va à 10h. Toi, tu es chant. Toi, tu es artiste. Tu n'es pas chante. Tu es le pasteur, oh ma fille, tu sais que quand tu chantes, le peuple de Dieu est ébloui. Non, oui ma fille, papa, moi j'ai des occupations, hein. Moi j'ai des occupations, moi je ne vais pas venir à 7 ans, hein. Moi. Pharisienne. Que fais-tu de l'œuvre de Dieu? Il faut servir Dieu avec le talent que tu as. On dit c'est pour l'édification du corps de Christ. Pas pour toi seul. Il y a des pasteurs qui doivent soupirer derrière les chantes. Et ça fatigue aujourd'hui le corps de Christ. Il y a des pasteurs, quand tu les invites là, ils disent, moi, comme invite, c'est 100 000 francs. Et des pasteurs, quand ils viennent, ils doivent voir d'abord, il y a combien de fidèles? On dit, il y a 50. Je dis, non, quand même, c'est plus de ma trempe. Hein. Bon, je vais t'envoyer mes petits là. Il va partir. Mais si toi, tu es grand, mais nous, on est 50. Donc, viens utiliser ton talent de grand là, pour qu'on soit 100. Pour que demain, on puisse t'inviter maintenant. Mais tu dis qu'on est 30, tu ne viens pas parce qu'on est 30. Mais à quand on va t'avoir? À quand on va bénéficier de ton ministère, pasteur? Il faut que Dieu nous affranchisse. Que la stamania quitte l'église au nom de Jésus. Des sapeurs qui ne dansent pas. Des gens qui ne bougent pas.
Des gens qui sont assis, ils ne se lèvent jamais. Quand ils se lèvent, même ils se rasseyent aussitôt. Il y en a qui sont les pays, le kick ne m'a pas touché. La chante a cassé. Celui l'a cassé français. Lui, bon, bien aimé, il faut faire très attention. Quand nous venons, humilions-nous. Quand le dirigeant dit, mettons-nous en genoux. Bien aimé, nous tous mettons-nous en genoux. Quand on nous dit, prions, couchons-nous frères, il faut qu'on se couche. Il n'y a pas longtemps, je voyais une émission pour terminer à la télévision, où je voyais comment des Hébreux, des Juifs, comment ils priaient Dieu. Frère, ils ne priaient pas Jésus parce qu'ils ne le reconnaissent même pas comme celui qui est arrivé. Mais même dans leur aveuglement spirituel, frère, tu voyais des gens qui sont sur des grottes, ils sont couchés comme ça. Frère, des gens qui sont couchés par terre, ils sont couchés. Frère, au mur de lamentation, des gens se couchent et puis ils ont la main sur le mur, ça se couche. Frère, c'est pas terrasse, hein? Ils se couchent. Mais nous, quand on vient, laissez-le te dire, ma fille, couche-toi. Couche-toi, il y a quelque chose qui te montre. Couche-toi, humilie-toi. Regarde ton voisin. Et puis tu es là. On dit, couche-toi, tu te mets en genoux. On t'a dit de mettre en genoux. On dit, couche-toi. Je refuse. Tu es tellement important. Tu es tellement grand. Tu es plus grand que Jésus. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre. Mais heureux les pauvres en esprit ce matin parmi vous. Le règne des cieux est à vous. Vous qui vous fatiguez, vous qui sortez, vous qui bougez et qui êtes prêts à arracher votre salut, à arracher votre bénédiction. Vous qui donnez la place au Seigneur Jésus, vous qui voulez d'être appelé pharisien, mais être appelé disciple de Jésus, enfant de Dieu. Quand on dit prosterne-toi, tu te prosternes. Quand tu prêches dans la maison, tu montres au Seigneur qu'il est tout pour toi et que tu es lié devant lui. Heureux tu es. Alléluia. Heureux tu es. Tu reconnais que tu es pauvre en esprit et tu as besoin de Jésus. Ne sois pas pharisien. Le pharisien, lui, il a un statut trop élevé. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'inviter Jésus. Bien-aimé, tu es invité, tu es chrétien là où tu es. Mais est-ce que Jésus est bien installé? Il est assis sur quoi dans ton cœur là? Assis sur quoi? T'as posé? C'est lui Pico. Où est-ce que tu l'as mis sur ton cœur, le fauteuil présidentiel de ton cœur? Et quand il est assis, est-ce que chaque jour tu parles avec lui? Est-ce que tu lui poses des questions? Est-ce qu'il te parle? Je souperai avec vous et vous avec eux. Est-ce que vous conversez? Est-ce que vous parlez? Est-ce que tu arrives à embrasser le Seigneur? Est-ce que tu arrives à toucher le Seigneur? Il y a un pasteur qui se lève chaque matin. Il fait comme ça. Bonjour Jésus. Fais comme ça. Dis bonjour Jésus. Frère. Parce que pour lui, il arrivait à une telle relation avec le Seigneur que pour lui Jésus est palpable. Le mec il dit bonjour à sa femme. Il disait bonjour Jésus. Frère. Et puis Jésus lui dit bonjour aussi. Quand il sort, il est restauré. Bien aimé. Entends cette dimension avec le Seigneur. Et le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia. Alléluia. On se tient debout. On va prier le Seigneur bien-aimé. Dieu a parlé. Nous sommes tous concernés. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu viens en retard à la prière. Toi, tu es chantre. Tu viens en retard à la prière. Tu vas te repentir ce matin. Toi, qui dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne donnes pas la meilleure place à Jésus dans ton cœur. Tu fais comme Simon. Tu l'invites seulement. Mais le monsieur n'est pas à l'aise. Ton culte même là, il n'est pas à l'aise. Il te reproche tellement beaucoup de choses. Tu dois te repentir en ce matin. Et vous savez que lorsqu'on se répand, il faut qu'on se mette en genoux. Amen. Alléluia. Il faut qu'on se mette en genoux, bien aimé. On va se mettre en genoux. Regarde pas ton frère, regarde pas ta soeur. Quelle place occupe Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu l'honores chaque matin? Est-ce que tu es à ses pieds? Tu es couché à ses pieds? Est-ce que tu es couché à ses pieds? Comme la femme pécheresse était couchée. Et pour cela, tous ses péchés ont été pardonnés. Tous ses péchés. Tu es couvert de péchés ce matin. Tous tes péchés seront pardonnés ce matin. Parce que tu vas t'humilier devant Jésus. Oh, bien-aimé, là où tu es, commence à t'humilier. Reconnais que tu viens en retard à la prière. Et prends un engagement solennel en ce matin. De ne plus jamais venir en retard à la prière.
Jésus est entré dans ta vie, mais il n'a pas la meilleure place. Tu décides par toi-même. Tu prends des décisions toi-même. Jésus n'a pas la place qu'il faut. La place qui explique sa divinité et sa souveraineté sur toi. Tu ne lui as pas encore donné cette place. Tu l'as seulement invité dans ton cœur. Mais c'est toi qui décides de tes projets, de tes voyages, de tes ambitions, de ce que tu veux faire et ne pas faire. Il ne décide rien pour toi, bien-aimé. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin, ma soeur. Répandons-nous, répandons-nous. L'esprit de star a commencé à nous envahir. L'esprit de star a commencé à nous envahir. Star pasteur, star chanteur, star fidèle, star homme d'affaires, chrétien. La Bible dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Celui-là qui veut être vraiment élevé, qu'il soit votre esclave. Bien-aimé, ne sois pas star. Refuse d'être star. Sois enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu. Sois seulement enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu. Répondons-nous comme répondons-nous ce matin, bien-aimé. Regarde, le culte ne te dit absolument rien aujourd'hui. Tu fais la prière malgré toi-même. Tu viens au culte malgré toi-même. Tu n'es plus sincère dans l'œuvre que tu fais. Tu es éparpillé. Ton esprit est éparpillé. Tu n'es plus sincère dans le service, dans l'œuvre. Tu deviens hypocrite comme les pharisiens. Bien-aimé, répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Hier tu étais sincère et le Seigneur te visitait. Aujourd'hui tu n'as plus de sincérité. Tu n'as plus de sincérité. Tu es éparpillé. Tu es mélangé, tu es perturbé. Tu n'arrives même pas à avoir une vie de prière. Tu n'arrives même pas à avoir une vie d'amour avec le Seigneur. Il ne te parle plus. Parce que tu ne lui parles plus. Tes prières sont des prières orgueilleuses. Des prières arrogantes. Dieu n'écoute pas ces gens de prières. Oh! Le Seigneur veut que tu te couches à ses pieds comme la pécheresse. Parce qu'elle a été pardonnée. Oh, Dieu veut te pardonner. Il dit, couche-toi à mes pieds. Couche-toi à mes pieds. Couche-toi à mes pieds, ne sois pas star. Couche-toi à mes pieds. Oh, Papa, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, l'église n'est plus de star aujourd'hui. On n'est plus comme Pierre, on n'est plus comme Jean, on n'est plus comme l'apôtre Paul. Il était bien. Maintenant, tu relis dans l'église, il y a des pasteurs qui se font payer pour prêcher, des gens qui se font payer pour prêcher, et de Dieu, des femmes qui vont pleurer des pasteurs. C'est là, mon Dieu, l'église a changé, le corps de Christ a changé, l'orgueil a pénétré, et la vie de l'esprit n'y est plus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, oh, fille de Jésus, Jésus parle à ton cœur. Femme de l'agneau, il parle à ton cœur. Écoute sa voix. Fille de Jésus, il parle à ton cœur. Unis-toi sous sa main puissante. Et il rétablira ta communion avec lui. Il rétablira le réseau qui est en panne dans ta communion avec lui. Unis-toi, fille de l'agneau. Il y a 50 fidèles, nous sommes humbles. Mais lorsqu'il y a 500 fidèles, nous devenons orgueilleux. L'orgueil commence par monter. L'orgueil commence par monter. Oh Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne à ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Que l'humilité nous caractérise. J'ai besoin de toi, mon roi. J'ai besoin que tu m'aides.
n'avais pas grand chose, tu étais humble. Aujourd'hui, que tu as tout à portée des mains, ton cœur a commencé à se lever. Et tu commences par employer des langages arrogants, des langages de personnes trop suffisantes pour s'humilier. Regarde les paroles aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas l'impression d'être devenu orgueilleux ou orgueilleuse. Mais regarde, le Saint-Esprit te met à tes yeux un écran où tu arrives à visionner ta vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a 3 ans, tu aimais le Seigneur comme une folle. Avant que tu sois tombé dans l'impudicité, tu aimais le Seigneur. Mais l'ennemi a eu raison de toi quelque part. Il a affaibli ta foi. Parce que tu n'avais plus d'encadreur spirituel. Tu n'avais plus d'encadreur spirituel. Mais il restaure ta relation ce matin. Il restaure ta relation ce matin. Il restaure ta relation ce matin. Michel dit, si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans la ténèbre, l'Éternel est ma lumière. Le Seigneur te relève, il me relève. Le Seigneur te relève. Mon frère dit, Seigneur, bénis-moi. Mais il a envoyé seulement un petit coup de la bénédiction. Regarde ce que tu es devenu. Tu n'écoutes même pas ton père spirituel. Tu n'écoutes même pas ton encadreur. Ton cœur est devenu tellement orgueilleux que tu le vois comme ton égal. Tu n'as plus de respect pour la personne de ton père spirituel, des pasteurs. La Bible dit pourtant, quand la richesse accroisse, n'y mettez point votre cœur. N'y mettez point votre cœur. Église de Jésus, répands-toi. Église de Jésus, répands-toi ce matin. L'orgueil est entré dans nos cœurs, Église de Jésus. L'orgueil est entré dans nos cœurs, Église de Jésus. Des pasteurs qui se font payer pour prêcher. Des gens qui ne chantent plus sans micro, qui ne chantent plus sans appareil. Pourtant, tu as commencé dans une église qui n'a pas d'appareil. Et lorsque l'église a eu des appareils, on ne peut plus t'attraper. Aujourd'hui, tu ne chantes plus sans micro. Oh, regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne, mon frère. Dieu veut nous élever, mais Dieu nous regarde et il a peur de nous perdre. Il a peur que l'élévation nous égare. Il a peur que ton élévation, ma fille, t'égare. Dieu a peur. C'est pourquoi il envoie la bénédiction sur toi de manière échelonnée. Il l'envoie tout doucement parce que Dieu a peur de te perdre. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Il a commencé à te bénir. Dieu se dit, est-ce que je ne vais pas le perdre? Est-ce que le cœur de pharisien ne va pas s'emparer de lui? Est-ce que l'œil du pharisien ne va pas s'emparer de lui? Je parle au chantre. Je parle au pasteur. Je parle à ses bien-aimés ce matin. Est-ce que tu n'as pas l'œil du pharisien ce matin? Est-ce que nous n'avons pas l'œil du pharisien ce matin? L'œil de jugement, l'œil de condamnation. Répands-toi. Dans ta bouche à la maison, il ne sort de la condamnation. Tu condamnes le pasteur, tu condamnes les frères, tu condamnes tes cousins, tu condamnes tes cousines. Tu condamnes ceux qui sont en train de changer leur vie.
Tu pleures pour que la vie soit transformée. Mais tu n'as pas une œil pour voir ces choses. Tout ce que tu vois, c'est le passé. Tu les juges à partir de leur passé. Tu ne te focalises même pas sur le présent. Ma soeur, on t'a jugé. Mais le Seigneur écrira les belles pages de ton histoire avec lui. Mon frère, tu as été jugé à cause de ta vie, mais le Seigneur écrira de belles pages de ton histoire. Aujourd'hui, il écrit les belles pages de ton histoire. Les pages dans lesquelles il est écrit que tu vas voir la prospérité, dans lesquelles il est écrit de l'humiliation. Mais ce n'est plus ton partage, mais ce n'est plus ton héritage. Il est écrit dans la belle page d'histoire que tu vas chanter. Tu as chanté dans un groupe et quelqu'un t'a regardé et il s'est moqué de toi. La chaîne principale a dit que tu ne dégages pas l'onction. Elle s'est moquée de toi. Chaque fois que tu te mets à chanter, elle commence par sourire. Un sourire moqueur. Mais ma soeur, tu sais que Dieu t'a appelé et il t'a dit que par toi, des malades recevront la guérison. Ne laisse pas les l'œil du pharisien te mépriser. Que nul ne méprise ta jeunesse. Que nul ne méprise ton talent. Que nul ne méprise ton talent. Mais sois un modèle. 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 Oh. Jésus parle à son peuple ce matin. Jésus parle à ses enfants ce matin. Jésus parle à son peuple ce matin. Il parle à ses enfants ce matin. Regarde, il illumine ta vie de prière. Regarde, je vois un vent qui souffle sur ta vie parce qu'on s'est moqué de toi. Dans la famille, on s'est moqué de ta famille. On s'est moqué de ta maman à cause de la pauvreté. Quand ton père est décédé, ta maman et vous avez connu la souffrance. La souffrance, la souffrance, la souffrance. On s'est moqué de vous. On s'est moqué de vous. L'œil du pharisien s'est moqué de toi. L'œil du pharisien s'est moqué de toi. Mais l'heure est arrivée où le Seigneur parle en ta faveur. Il te donne l'humilité, l'humilité, car l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de se laisser découvrir à une femme. Le Saint-Esprit est en train de se laisser découvrir à une femme. Le Saint-Esprit est en train de se laisser découvrir. Il dit, connais-moi, connais-moi, connais-moi. Je me laisse découvrir par toi. Je me laisse découvrir par toi. Quand tu es tombé, des gens ont commencé à rire. Des gens ont commencé par se moquer. D'un air ironique, ils ont commencé à se moquer de toi. Il n'a pas dit qu'il est fort. On lui a parlé, il n'a pas écouté. On lui a dit ne va pas là-bas, il n'a pas écouté. On se moque de toi. L'œil du pharisien te méprise aujourd'hui. Mais c'est à toi que le Seigneur, c'est toi qui prendras l'exemple pour parler aux pharisiens. Il dira, pharisien, vois-tu cet homme? Pharisien, vois-tu Dorcas? Pharisien, vois-tu Mélanie? Pharisien, vois-tu Papa Yao? Pharisien, vois-tu ma fille? Pharisien, vois-tu cette femme? Vois-tu cet homme? Il s'est humilié devant moi. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé qui est le directeur général de l'entreprise. Il n'a pas considéré qui est le directeur général ou qui est le ministre ou directeur de cabinet. Il s'est humilié devant moi. Aussi, sa vie sera transformée. Aussi, ses nombreux péchés lui seront pardonnés. Aussi, son voyage bloqué sera débloqué. Aussi, l'enfantement viendra. Aussi, sa maison connaîtra le bonheur. Aussi, son foyer connaîtra le sourire, le bonheur conjugal. Aussi, sa famille verra que je l'ai aimé. Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ton cœur.
Dispose au toi, écoute la voix de l'agneau de Dieu. Tu ôtes ton péché en ce matin. Il y a un péché qui te fatigue depuis longtemps et qui fait que l'œil du pharisien est sur toi. L'œil du pharisien de ton église est sur toi. Des gens pensent que tu ne peux jamais te transformer. Des gens pensent que tu ne peux jamais changer. L'œil du pharisien te regarde. Mais Dieu ôte ton péché ce matin. Le Seigneur ôte ton péché ce matin. Il ôte ton péché ce matin. Il enlève d'un coup de main la pauvreté sur ta vie, sur ta famille ce matin. À cause de la pauvreté, plus personne ne te parle. Plus personne ne te parle. Plus personne ne te parle. Quand tu sors, l'œil du pharisien te regarde. Et on dit, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger aujourd'hui. L'œil du pharisien est sur toi. Et les gens te méprisent. Parce que ton mari et toi n'avez rien à manger. On vous regarde mal. Des gens de votre famille, des gens de l'église, des gens de la cour. À cause de la pauvreté, on vous regarde en chaîne de faïence. Mais le Seigneur dit, sois humble ma fille. Sois humble mon enfant. Ne regarde pas l'œil du pharisien, mais touche-toi à mes pieds seulement. Ne regarde pas l'œil du pharisien, touche-toi à mes pieds. Dans ton entreprise, il y a l'œil du pharisien qui te méprise. On prie même pour qu'on puisse encore te dégrader, que tu puisses dégringoler. On médite même ton renvoi, ton humiliation. L'œil du pharisien te regarde et on dit il va tomber. On va le faire tomber. On va mettre son chemin. Oui, des pots de banane. Il va tomber. Le toi ce matin, humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Humilie-toi. Et très prochainement, la promotion à ton travail viendra comme une lumière, comme le roi qui devance le jour. Avant que les autres commencent à être promus, toi viendra ta promotion. Toi viendra ta promotion. Toi viendra ta promotion. Toi viendra ta promotion. Le porte d'une activité plus valorisante s'ouvrira à toi. S'ouvrira à toi. S'ouvrira à toi. Les portes d'un ministère de centre plus valorisant s'ouvrira à toi. Tu vas chanter et des gens vont recevoir le parler en langue. Tu vas chanter et les gens vont recevoir le parler en langue. Tu vas chanter et les malades seront guéris. Tu vas chanter et les malades seront guéris. On se moque de ta voix, mais ce n'est pas la voix qui compte, c'est la consécration qui compte. C'est savoir s'humilier qui compte. C'est se coucher au pied de Jésus-Christ qui compte. Ce n'est pas la voix qui compte. Oh Jésus. Oh Jésus. Pendant que les gens prient le Seigneur, on va aller tout doucement. Tu n'es pas obligé de chanter. Hein? La chanson est cantique, tu n'es pas obligé de chanter. Si tu veux pleurer, pleure, prie devant Dieu. Oui, je sais, il existe un grand Dieu. Oh! Il n'abandonne pas. Oh! Ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple d'une voix Alléluia. tous les quatre coins, Éternel, réponds-nous.
En tout lieu, c'est pourquoi Jésus, ton peuple d'une fois t'implore, de tous les quatre vents, éternel réponds-nous. Oh Dieu, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Éternelle pitié, à quel chemin le
souviendras